Bonjour à tous, à toutes. En ce jour de recueillement, je veux vous dire encore du fond du cœur que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, un autre jour de souvenirs et de mémoire. Hier à Montréal, à Abdelkrim, Khaled, Abou Bakr, et aujourd'hui dans notre belle capitale nationale, c'est Azzeddine, Ibrahima et Mamadou. Aux familles et aux proches, je veux en mon nom, celui de mon épouse Suzanne, de ma famille, au nom de tout le peuple québécois, vous transmettre du plus fond du cœur nos plus sincères condoléances. Alors voilà une semaine qui s'achève, marquée par cette tragédie. Il y a quelques jours à peine, on dirait qu'il y a si longtemps. Beaucoup a été dit, beaucoup a été entendu. Souhaitons que beaucoup ait été compris. Que si on parle d'égalité pour tous, pour toutes, ça doit vouloir dire quelque chose. Que si on dit ce n'est pas ce qu'il y a sur ta tête qui compte, mais ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur, ça aussi, ça doit vouloir dire quelque chose. J'ai parlé à quelques reprises cette semaine du choix des mots. On vient d'en parler encore une fois. On a entendu ceux de votre communauté. Des mots de deuil, oui. Des mots à l'intention de toute notre société. Des mots d'une générosité incroyable, même envers l'auteur du drame, il y a quelques instants à peine. Des mots d'espoir pour ce Québec qu'il faut construire ensemble et surtout rendre encore meilleur pour nos enfants. On a entendu cet espoir exprimé dans notre langue commune, le français, mais aussi avec les sonorités de la langue arabe, avec des mots qu'on nous a expliqués. La paix soit avec vous. Salam alaikum. Au nom de Dieu, le miséricordieux. Bismillah rahman rahim. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Reconnaissance à Dieu. Alhamdulillah. Et on a entendu, quand ces cercueils sont entrés parmi nous, on a entendu Dieu est grand. Allahu Akbar. Je fais exprès de répéter ces mots, parce que souvent dans les médias, dans les films, dans certaines expressions, le discours, ce sont deux mots qui sont associés au terrorisme et à la violence. On vient de voir ce à quoi ces mots sont associés aussi pour la communauté musulmane. Nous avons vu, on a entendu la générosité, la solidarité de tous les Québécois. Notre magnifique capitale endeuillée, mais aussi pleine d'espoir, qui marchait ensemble pour un avenir meilleur, tous ensemble. Dans une église, il y a quelques jours à peine, où on a entendu côte à côte l'Évangile et le Coran. Souhaitons que ce bel élan d'empathie et de solidarité dure, mais on doit travailler ensemble pour ça. Connaissons mieux nos voisins. Parlons-nous. Visitons-nous. Apprenons les uns des autres. Allons toujours à l'essentiel, à la personne plutôt qu'aux apparences. Il y a quelque temps, j'étais à d'autres funérailles. C'était Monseigneur Christian Lépine, qui je crois est parmi nous, qui célébrait cette cérémonie. Et il a cité les mots d'un très grand poète, Yeats, qui disait « Viens, entre dans ma maison. Et il n'y a pas d'étrangers ici, juste des amis que tu ne connais pas encore. » Voilà des belles paroles.
Donnons accès à tous et à toutes à un emploi de qualité. Pour Jean-Pierre, pour Mohamed, pour Lucie, pour Khadija, pour Mamadou, pour tous les citoyens du Québec. Extirpons de notre société la haine, les préjugés et le racisme. Yvon Deschamps, un grand artiste québécois, beaucoup, vous le connaissez tous, je sais. Il nous a fait bien rire au fil des années, il nous a fait réfléchir souvent aussi. Et il nous a émus avec cette si belle chanson. Souvenez-vous? Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour. Voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui dans le deuil, mais aussi l'an prochain et dans 10 ans, lorsque nos enfants auront pris la relève dans cette société. Je fais donc le vœu que la mort des 6 victimes laisse derrière elle un intarissable courant d'espoir et de fraternité. Je sais que nous y arrivons parce qu'on le fera ensemble. Paix, amour et fraternité pour notre monde blessé. Unité, solidarité, espoir pour notre Québec. Merci beaucoup.